Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Je vais parler en français, désolée. Voilà, je ne parle pas italien, bien que j'en ai très envie, mais ça sera pour mes vieux jours. Quand il n'y aura plus d'islam en France, j'aurai le temps d'apprendre l'italien. Alors, en France, comme en Italie, comme en Suisse, comme en Allemagne, immigration et islamisation vont ensemble. Et comme dans tous les pays d'Europe, 80% des immigrés sont des musulmans. C'est-à-dire que nous avons non seulement les problèmes d'arrivants nombreux étrangers qui arrivent dans des pays en crise, dans des pays où nous n'avons plus d'emploi, où nous n'avons pas assez de logements, où nous n'avons pas assez d'argent pour les aides sociales, mais en plus, 80% de ces arrivants sont musulmans et demandent à imposer la charia, à islamiser notre pays et à remplacer notre population. En France, Renaud Camus, qui est un écrivain, a inventé l'idée, le concept de grand remplacement. Nous subissons actuellement un combat qui, selon Battior, remonte aux années 1974 à la crise du pétrole, et le combat qui est de, en échange de pétrole, nous acceptons des immigrants et nous acceptons que l'islam s'impose en France, et nous acceptons que que l'Europe soit islamisée. Nous sommes effectivement un enjeu pour plus d'argent, pour un pouvoir mondialisé, et je crois que nous devons ouvrir les yeux maintenant et réagir, d'où l'importance de ces congrès, l'importance de Pegida, l'importance des assises que nous proposons le 15 mars prochain à Paris. Il faut absolument que tous les peuples européens se donnent la main contre ce qui se passe, contre les élites. Alors, au quotidien, il se passe des choses très graves en France parce que les musulmans ont pris vraiment du poids, ils osent avancer à visage découvert, et ça, je peux le voir au sein de Résistance républicaine, qui est une association parallèle à Riposte laïque. Nous faisons le même combat. Riposte laïque est un média. Résistance républicaine est une association de citoyens qui se bat contre l'islamisation. Et on nous signale beaucoup de choses qui posent problème. On nous signale par exemple que dernièrement, vous avez des associations musulmanes qui ont fait des vidéos pour demander de l'argent pour créer des écoles musulmanes. Et ces vidéos sont scandaleuses. Sur ces vidéos, vous avez des enfants de 5 ans, des petites filles avec le voile, des petites filles qui disent « S'il vous plaît, aidez-nous à avoir des écoles où nous pouvons apprendre avec nos principes, où nous pouvons apprendre sans être mélangés avec les petits garçons, où nous pouvons apprendre le Coran. » Ces vidéos paraissent officiellement et ouvertement en France sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous sommes passés à une phase supplémentaire du djihad. La première phase du djihad, c'est l'immigration avec le regroupement de population. Les gens qui arrivent pour s'installer en France et non plus une immigration de travail, et qui peu à peu s'installent, demandent des mosquées, demandent qu'il y ait du halal, demandent qu'il y ait du sang-porc dans les cantines. Maintenant, nous en sommes à la deuxième phase où ils demandent d'imposer la charia, d'enseigner la charia dans des écoles à part, de mettre leurs enfants à part. Nous avons les morts musulmans à part avec des cimetières musulmans. Nous avons les femmes françaises à part des femmes musulmanes, puisqu'elles ne sont plus les mêmes,
puisqu'elles portent le voile, puisqu'elles portent des vêtements qui font qu'on les remarque et qu'elles ne sont pas touchables ni remarquables. Vous avez des hommes qui sont à part avec leurs vêtements, le kami, la djellaba, et maintenant vous avez cette publicité énorme pour des écoles à part. Et parce qu'il y a ces écoles à part, nous nous battons à Résistance républicaine. Nous faisons des tracts pour informer la population. Nous écrivons aux maires, nous assistons aux conseils municipaux et nous demandons aux hommes politiques d'intervenir et de ne pas laisser faire. Et cette phase du djihad, elle a lieu en même temps que le terrorisme, avec les menaces, avec les attentats. C'est la même chose. C'est pour nous imposer de gré ou de force de devenir dhimmi ou musulmans. C'est le seul choix qu'on nous reste et c'est le choix qui a été fait par l'État islamique en Irak. Les chrétiens partent, ou bien ils se convertissent, ou bien ils meurent. C'est notre sort à nous, Européens. Mourir, partir, se convertir. Or, je crois que tous ceux qui sont là sont d'accord pour dire jamais. No pasarán. Oh. Nous sommes tous prêts à mourir plutôt qu'à laisser disparaître notre civilisation, plutôt que de laisser voir nos filles voilées, plutôt que de laisser disparaître nos œuvres d'art. Regardez ce qui se passe en Irak, où on est en train d'abîmer, je ne trouve plus le mot, de détruire, merci, je ne sais plus parler français non plus, de détruire les œuvres d'art, le patrimoine de l'humanité. L'Irak, c'est Sumer, c'est les origines de l'écriture, c'est les origines des religions, et on est en train de le détruire et personne ne dit rien. Que font les Américains? Que fait Hollande? Que font-ils pour préserver ce patrimoine extraordinaire? Est-ce que vous voulez voir le Palatin, le Colisée disparaître? Est-ce que nous voulons voir le Louvre disparaître? Et la chapelle Sixtine? Ça n'est pas possible. Donc nous n'avons pas d'autre choix, même si nous sommes condamnés, et nous c'est le cas, nous sommes poursuivis, condamnés dans les tribunaux en France, parce que nous n'avons pas le droit, que l'islam est inacceptable. Nous préférons être condamnés, nous préférons avoir des ennuis avec la justice et nous préférons mourir. Mais je le répète, avec vous, nous tous, no pasarán.